qu'une chose, c'est de vivre en parfaite harmonie, dans un milieu, un emploi auquel on se plaît, vivre une vie de famille raisonnable, où tout le monde a une certaine égalité de vie. Je pense que c'est la chose primordiale, quoi. Et les ententes, des accrochages, mais il peut y avoir des ententes positives. C'est ça la vie, j'en vois pas d'autre. Une harmonie, une bienveillance. Voilà. En termes de valeurs, c'est assez vaste. Hein. Bah déjà, l'amour qu'on peut apporter au sien et à son prochain. Mais c'est difficile dans ce monde qui a été perverti par les autorités de dire qu'on peut aimer l'autre, puisqu'on le déteste par nature, puisque si on veut profiter de lui, à un moment donné, on va le détester. On va en profiter et puis on le déteste. Voilà. Enfin, tu veux dire que c'est favorisé naturellement, on n'est pas fait pour non, haïr. On a un côté intérêt. C'est qu'on nous faut... Dans l'esprit humain, il faut profiter de l'autre, sinon ça ne marche pas. Je regrette dans les sociétés modernes, hein, c'est classique. Ah oui, c'est pas ce qui conviendrait à une société équilibrée. Ça ne peut pas marcher. C'est faux. Ça. Remarque, quand tu regardes les jeux de télé, là, maintenant ils font des jeux à grandeur nature où tu dois trahir. Tu dois trahir. Tu dois mentir et trahir pour gagner. Il faut le faire quand même. Déjà, Koh-Lanta était un peu comme ça. Oui, c'est la fin de l'humanité. On détruit l'autre, donc on va se détruire soi-même. Ah ben oui. Il n'y a aucune chance. Donc si on ne fait pas l'inverse, si on ne fait pas machine arrière, oui, l'humanité courra sa perte. Ça, c'est irrémédiable. Est-ce que, Owen, du haut de ses jeunes âges, a les mêmes ressentis? La valeur la plus importante pour toi? La famille. Tu peux préciser? L'amour. Dans la famille. Je sais pas comment dire. Donc, si tu es sur une île déserte, hein, la question qu'on pose en général, c'est toi, la valeur la plus importante, c'est... tout seul. La solitude. Non, t'es pas tout seul. Tu as le choix de prendre ce que tu veux, qui tu veux. La famille. Voilà, donc toi, c'est l'amour familial. Ouais. Puis toi, t'es tellement grand, on te met dans l'eau, on nage sur toi et on arrive... Ouais, je sers de bouée, c'est ça? Ouais. Ah, super. Ah, putain. Pour en revenir à la question de ton père, si toi tu es sur une île déserte, est-ce que tu aurais une certaine autonomie? Bah, si tu n'as pas ton téléphone portable, ton ordinateur, bah ça va servir à rien, il n'y a pas de wifi. Tu vas mourir. Bah non. Non, c'est la question que je me pose. Mais si je suis avec la famille... Aujourd'hui, dans le contexte actuel, si tu n'as pas l'électronique au cul, excuse-moi l'expression, est-ce que tu peux survivre? Quand je vois, moi, des donzelles qui se baladent avec un portable dans la rue et ils ne voient même pas qu'il y a un poteau téléphonique devant, je me pose des questions avec mon grand âge. Et j'ai certainement raison, d'ailleurs. Bah, je crois qu'il y a pire. C'est quand tu vois un couple et qui regardent chacun de leur côté leur portable. Où est le couple dans la famille? Alors, ils s'appellent peut-être par le téléphone. Ah ouais, ils s'envoient des messages parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Voilà, c'est peut-être plus précis. Non, je vais te l'écrire, quoi. Avec le système moderne, l'électronique nous a pas rendu service, au contraire, nous a détruits. Ce matin, en allant faire les courses, il y a un brave type qui voit des tôleries dans le... Oh, mais vous êtes passionné de vieilles voitures et blablabla, bla, c'est parti. Il me donne son adresse, il ferme la voiture avec la plaque devant. Merde, je suis coincé. Je lui ai proposé, j'ai dit, bon, c'est pas grave, vous habitez où? Rue Puvier. Bon, ben allez, on va chercher. Ah, vous avez une autre carte? Quelque chose. On va chercher une autre carte. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Aider l'autre dans le besoin. Je vous conduis chez vous, vous allez chercher votre carte de secours. Et effectivement, il s'est dépanné comme ça. Il ne savait plus comment me faire plaisir, ce monsieur. Donc, ça c'était très important dans la société d'hier. Mais celle d'aujourd'hui, je pense qu'elle a disparu. Individualisme. L'autre, il est resté dans son immeuble tout seul. Il peut mourir un mois après, on ne sait même pas qu'il est mort d'ailleurs, parce qu'on s'y intéresse pas. Si, à l'odeur.
Ça sent un peu fort, mais ça peut être le Mester. Ouais. Oh, il mange plus de fromage, il mange que des hamburgers. Non, donc ça sent pas fort un hamburger. Donc, tout ça s'est perdu avec ce système où il n'y a plus de relations entre les hommes. On les a éloignés les uns des autres, volontairement peut-être. Diviser pour mieux régner. J'en suis convaincu. Peut-être que cette société a besoin justement d'une division générale pour éviter de contester les systèmes de notre société vus d'en haut. Oui, ça c'est possible. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense qu'une évolution, un produit comme le smartphone avec lequel je suis en train de te filmer, est une vraie évolution qui, si elle est bien utilisée, peut rapprocher les gens et enseigner aux gens. Point d'interrogation. Est-ce qu'elle est bien utilisée? C'est pas la faute de l'outil, c'est de la faute de l'utilisateur. C'est très différent. Un outil comme le smartphone ou l'ordinateur, c'est un outil qui peut faire quand même du bien et qui rapproche les gens. Et au final, il les éloigne. C'est assez drôle, l'ironie des choses. Dernièrement, je dirais l'inverse, il y a eu un accident dû au smartphone. Parce que le pauvre gars, il a passé par la fenêtre en voulant le récupérer. Bon, enfin, ah, oui. Comme quoi, il y a eu des victimes quand même à cause. Non, je plaisante là. C'est pas marrant pour lui. C'est du 1 000. Oui, 1000%. Bah, je vois bien, moi ça a déjà rapproché à quelqu'un que je connaissais pas trop, qui était dans ma classe. Je sais même plus comment j'ai eu son numéro de téléphone, on se parlait par le téléphone, et puis dans la vraie vie, après on est devenus potes. Tu peux répéter. Moi j'étais jeune, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait même pas de téléphone à la maison. Et on arrivait à se débrouiller. Alors je me pose aujourd'hui la question, comment on pouvait faire? Comment on pouvait faire? Et ça reste encore un gros point d'interrogation. Comment tu fais quand tu connais pas quelque chose? Tu t'en passes facilement, vu que tu le connais pas. Oui. C'est une fois que tu connais la chose et que tu as créé une forme de dépendance que tu peux plus t'en passer. On regarde sur Internet, oui, effectivement, on regarde sur Internet, on a la réponse immédiate. Mais il n'y a plus de contact, il n'y a plus de contact humain. Cet aspect-là, c'est bien. D'avoir une encyclopédie à l'époque. Un curseur qui te dit appuyez ici, appuyez ici, appuyez ici. Mais à la fin, tu ne sais même pas ce que toi tu recherchais, ce que tu voulais. Eh ben, tu as oublié la question. Parce qu'on t'a envoyé sur des voies qui ne correspondent plus du tout à ce que tu recherches. Et Lily est contente, elle est sur les nœuds du Bibi. Bon, elle participe au débat. Non, mais elle fatigue beaucoup. La petite beauté. C'est une Lily Goussier. Et Lily voit la vie d'une autre façon.